pense qu'il y a une chose qui te sépare du bonheur. Et ça paraît un peu bateau, un peu inutile peut-être. Peut-être que tu dis que tu t'en fous un peu. Peut-être que tu dis que c'est hyper intéressant. En tout cas, cette vidéo va probablement changer ta vie. Réellement, je ne le dis pas pour essayer de garder du watch time, quoi. Réellement, je pense que ce que je vais te partager là maintenant, ça permet de trouver ton bonheur à toi, comme moi j'ai trouvé le mien. Et là maintenant, il n'y a pas une seule journée où je me réveille le matin en étant fatigué ou en me disant aujourd'hui j'ai pas vraiment envie de vivre ma vie, aujourd'hui j'ai pas envie de manger, j'ai pas envie de faire des choses. Non, dès que je me réveille, j'ai juste plein de hype. Et même s'il fait gris dehors, qu'il pleut, que je suis fatigué, que j'ai mal dormi, je suis juste content d'être en vie. Réellement. Cette chose, t'as pas besoin de payer une formation de 13 000 euros pour la découvrir grâce au secret qui est caché dans une formation ou quoi. Je vais faire une vidéo qui dure quelques minutes et tu vas découvrir ce que c'est. Ça a fonctionné pour moi, j'espère que ça fonctionnera pour toi. Et j'ai pas essayé de prendre 10 000 chemins pour expliquer le truc. En gros, cette chose-là, c'est que dans ta vie, tu trouves un objectif qui te plaît, même plus qui te plaît, en fait, que t'aimes, pardon, et qui te transcende en tant que personne. Tu trouves cet objectif-là et tu orientes toute ta vie en fonction de cet objectif-là. Ça paraît un peu malade, ça paraît un peu mec obsédé par son objectif, mais en réalité, en fait, ça va juste donner un point de vision où quand tu regardes dans le futur, ou quand tu as des zones de turbulence ou dans ta vie tu vas pas très bien, par exemple, il pleut dehors, il fait gris, tu es au mois de février, ça fait novembre, décembre, janvier, ça fait 3 mois qu'il pleut, qu'il fait gris, qu'il fait froid dehors, tu te réveilles en février et tu as de l'énergie. Pourquoi? Parce que tu sais que tu regardes cet objectif-là et tu te dis, pendant ces 3 mois où il pleuvait, il faisait gris, j'étais en train d'avancer, je faisais ce qu'il fallait pour atteindre cet objectif-là. Tu te fais quitter par ta copine, tu te fais quitter par ton mec, tu t'en fous. Enfin, non, c'est dur. En réalité, oui, ça va être dur, ça va être chaud, mais t'as toujours cet objectif-là qui est quelque part. T'as un décès dans ta famille d'un proche, c'est dur, mais tu te dis pas, dans son la vie, elle sert plus à rien vu que cette personne est morte. Parce que t'as cet objectif-là. T'as l'objectif pour lequel tu dois avancer, pour lequel tu dois travailler, et même si c'est dur, t'acceptes ce qui se passe dans la vie. Ce que tu peux pas contrôler, tu l'acceptes, et tu continues d'avancer dans ce que tu fais. Et quand t'as cette mindset-là, quand t'as cette idée-là, quand t'as cet objectif, tu peux vraiment traverser des trucs durs en n'ayant pas rien à foutre. Le but, c'est pas d'enfuir tous tes problèmes parce que tu as l'objectif là. C'est pas de passer au-dessus de tous tes problèmes en disant de toute façon, je m'en fous, j'ai cet objectif là, donc je mets tout le reste de côté, j'en ai rien à foutre. Non, non, non. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est que dès que tu as un problème, tu vois l'objectif que tu as et tu dis parce que j'ai cet objectif là, je vais prendre toutes les ressources qui sont en ma possession pour régler mon problème et avancer vers l'objectif. Donc si tu es déprimé parce que quelqu'un est décédé dans ta famille, tu te donnes tous les moyens qui sont possibles pour éliminer la tristesse ou prendre soin de ta tristesse et avancer dans ta vie. Si par exemple tu rates tes examens, tu rates tes études, tu prends toute l'énergie que tu as pour tryhard en seconde cesse tes examens, pour réussir tes examens et ton année. Bref, en gros, vu que tu as un objectif, tu donnes les moyens qu'il faut. Et ça va vraiment te stimuler quotidiennement parce que vu que tu as cet objectif, que je répète pour la 18e fois, c'est hyper important, c'est vraiment cet objectif-là, tu peux te donner des moyens qui sont énormes. Par exemple, personnellement, pour donner une illustration personnelle de ce qui m'arrive à moi avec cet objectif-là, mon objectif, c'est d'avoir assez de ressources que pour pouvoir pallier à tous les problèmes de santé, voyager et faire du sport avec les personnes que j'aime. Donc en gros, je veux que dès que j'ai un problème de rein, de cœur, ou que mon frère a ça, ou que ma soeur a ça, ma mère, mes parents, bref, n'importe qui dans mes proches, je puisse lâcher genre 100 000 euros pour un soin de santé complètement immédiat qu'on pourrait pas avoir dans la santé publique, par exemple, dans les soins de santé publique. J'ai envie d'avoir ce truc-là. Je voudrais pas que quelqu'un meure et que je puisse me dire, mais si j'avais fait plus d'argent, si j'avais plus de ressources, j'aurais pu soigner cette personne. Ça, c'est mon premier objectif, c'est un truc. Peut-être que c'est un truc de malade, mais je m'en fous, ça me donne de l'énergie au quotidien et ça me rend pas malade dans ma tête, je fais très bien. Et le deuxième objectif, de pouvoir voyager, faire du sport, c'est juste que je suis hyper aventurier, j'aime toujours faire des trucs, j'aime être dynamique, en mouvement. Mon délire, c'est pas dans les hôtels et de rien faire ou quoi de ma vie. Non, j'ai juste envie de pouvoir me dire, ok, bah là, je vais faire 10 jours de randonnée en Norvège et j'ai les moyens qu'il faut. J'ai les ressources qu'il faut pour me payer le billet d'avion, me payer le sac à dos qu'il faut, les chaussures de randonnée, etc. Bref, voilà mon objectif. Et ça paraît un peu spécial comme objectif. C'est pas un truc du genre, ouais, je veux gagner 10 000 euros par mois dans quelques mois. Non, en fait, ça, c'est peut-être pas le meilleur objectif. Parce que ce qui se passe, c'est quand tu fais un objectif comme je veux gagner 10 000 euros par mois, ou par exemple, je lance une chaîne YouTube et je veux 100 abonnés. Le truc, c'est que t'as pas de contrôle sur les 100 abonnés que t'as. T'as pas de contrôle sur les 10 000 euros par mois. Par contre, ce sur quoi tu as le contrôle, c'est le fait de travailler pour avoir ces 10 000 euros par mois. Tu peux travailler pour faire des vidéos YouTube pour avoir ces 100 abonnés. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, mon objectif là, il est général. C'est un truc genre comme ça. Et je me dis pas, ah oui, mais du coup, je veux 20 000 euros par mois pour pouvoir avoir ces ressources là, où je peux soigner mes proches, ou alors je peux voyager. Non, je me dis pas, je veux 20 000 euros par mois. Voilà mon objectif, voilà ma vision. C'est la vie que je veux. Et je sais que dès que je me projette dans cette vie là, je me sens juste bien, je me sens heureux et épanoui. Et quand je me réveille le matin, c'est toujours quelque part dans ma tête. Quand je vis ma journée, c'est toujours quelque part dans ma tête. Et quand quelque chose de dur, c'est quelque part dans ma tête. Et ça fait que je vais bien mieux. Donc trouve-toi un objectif général, un truc du genre, voilà ce que je veux vivre au quotidien, voilà
l'état dans lequel je veux me sentir dans mon corps quand je pense à cette chose-là. Trouve cet objectif-là, et tu vas voir que ça va littéralement changer ta vie. J'ai mis une adresse mail dans la description de cette vidéo. Si tu veux, je peux te prendre en coaching. Je prends quelques personnes en coaching pour aider à atteindre l'objectif ou juste à se sentir mieux dans leur vie par rapport à la santé mentale, santé physique. C'est gratuit. Je fais ça juste pour moi-même, prendre de l'expérience, aider des gens. Ça me semble assez honnête. D'ailleurs, si tu trouves que cette vidéo est intéressante, tu peux t'abonner, c'est un win-win équitable où je t'aide à t'améliorer et en échange, je te m'aide à développer ma chaîne YouTube. Sur ce, trouve ton objectif et à bientôt.